tous nos bien-aimés connectés. Shalom à tous nos bien-aimés qui sont ici présents, en présentiel. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Nous sommes heureux d'être là, nous sommes reconnaissants de notre Seigneur qui nous permet d'être là en ce jour. Et nous voulons lui dire merci. Nous allons commencer par élever la voix pour bénir le nom de ce Dieu-là qui nous permet d'être là en ce jour. Nous voulons juste lui exprimer notre reconnaissance. Élevons la voix, bien-aimés. Abba Père, nous te rendons grâce, Papa, pour nos vies, pour la vie de tous nos bien-aimés ici présents et pour la vie, Papa, de tous nos bien-aimés connectés. Abba Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci, car juste ici, nous pouvons dire que c'est toi qui nous as gardés. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour nos vies. Merci, Père éternel, car au cours de cette semaine, c'est toi qui as manifesté encore tes bontés à notre égard. Abba Père, nous voulons juste te bénir, Papa. Prendre un instant, Papa, nous arrêter pour dire que, Père éternel, c'est toi qui nous as gardés. Pour dire que, Papa, c'est toi qui as permis que nous puissions quitter nos demeures pour venir en ce lieu. Pour dire que, Père éternel, c'est toi qui permets à nos bien-aimés, Papa, de disposer ce temps-là dans ta présence, de disposer ce temps pour toi et pour toi seul. Nous te bénissons, Abba Père, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce que tu as encore déployée pour nous. Oui, Papa, nous te disons merci et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole en Acte 4, verset 12. En Acte 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit, Acte 4, verset 12, je lis la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et encore le Seigneur nous dit en 1 Jean 5, au verset 11, je lis la parole de Dieu. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc ce nom-là, ce nom au-dessus de tous les noms que notre Seigneur nous a donné, parce que nous avons cru en ce nom, nous pouvons avoir cette assurance que nous avons la vie éternelle. Et nous voulons rendre grâce à ce Dieu-là qui nous a donné ce nom. Par le passé, Moïse n'avait pas le nom de Jésus, mais Moïse a fait des exploits avec le Seigneur. Abraham n'avait pas le nom de Jésus, mais Abraham a fait des exploits avec le Seigneur. Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, n'avait pas le nom de Jésus, mais il a pu faire des exploits pour le Seigneur et selon la volonté du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus. Nous avons pu voir ce que Paul a pu faire avec le nom de Jésus. Nous avons pu voir ce que Pierre a pu faire avec le nom de Jésus. 3000 personnes ont été gagnées à Dieu en un seul instant. Nous voulons élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour ce nom-là qu'il nous a donné.
avons la vie. Dans le nom de Jésus, nous sommes enfants de Dieu. À cause du nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous te bénissons pour le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons te dire merci parce que nous ne l'avons point mérité. Oui, Seigneur, ce n'est pas par mérite que nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas par mérite que, Papa, nous pouvons dire que tu es notre Père. Ce n'est pas par mérite que nous pouvons dire que tu es notre Seigneur ou notre Sauveur. Papa, c'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement par ta grâce que tu as donné ton Fils unique. C'est uniquement par ta grâce que tu as donné celui dont tu l'aimes tant. C'est uniquement par ta grâce que Christ est mort à la croix pour nos péchés. C'est uniquement par ta grâce que Christ a porté nos meurtrissures. C'est uniquement par ta grâce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est uniquement par ta grâce que Christ est allé aux enfers et a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est uniquement par ta grâce que Christ est ressuscité des morts. C'est uniquement par ta grâce que Christ aujourd'hui est assis avec toi dans les lieux célestes. Et nous sommes assis en Christ. Nous te bénissons pour le nom de Jésus. Nous te disons merci pour le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour le nom de Jésus. Parce que nous savons, Père éternel, que ce n'est pas notre capacité qui nous permet d'être là aujourd'hui, mais c'est uniquement le nom de Jésus et ton Esprit Saint en nous. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton esprit de vie. Nous te rendons toute la gloire, Abba Père, et nous te disons merci pour ton esprit de vie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous allons profiter de cette occasion pour élever la voix. Pour élever la voix en faveur de nos bien-aimés. Nous allons élever la voix en faveur de notre bien-aimé qui est actuellement dans l'affliction, qui est actuellement dans la détresse, parce qu'elle est triste, parce qu'une situation lui est arrivée. Nous voulons nous unir, nous voulons nous accorder pour prier à Dieu, afin que l'esprit de consolation la saisisse, afin que l'esprit de consolation saisisse notre soeur Gabrielle dans cette situation qu'elle peut rencontrer. Nous voulons juste élever la voix et recommander notre soeur à la grâce du Dieu Tout-Puissant. Abba Père, nous te bénissons pour la vie de notre soeur Gabrielle. Nous te bénissons pour la vie de ta fille, Papa. Et nous voulons te dire merci, Père éternel, pour ta grâce qui la localise. Oui, Papa, en accord avec mes frères et sœurs, Père éternel, nous élevons la voix vers toi. Oui, Père éternel, ton peuple crie à toi pour ton enfant. Ton peuple crie à toi pour ta servante. Nous voulons te bénir, Père éternel, de ce que ta grâce la localise là où elle est. Et que l'esprit de consolation, Père éternel, la remplisse. Nous te disons merci, Père éternel, pour l'œuvre que tu fais dans sa vie. Nous te disons merci, Père éternel, car tu demeures présente avec elle et en elle, et tu glorifies ton nom dans sa vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés, et nous allons prier cette fois pour nos bien-aimés qui sont affligés dans leur corps, pour nos bien-aimés qui souffrent dans la chair. Nous allons recommander à la grâce de Dieu sa servante Colette, sa servante Pierrette et sa servante Patricia. Élevons la voix ensemble. Papa, nous te rendons grâce. Papa, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te disons merci. Par la foi en toi, Père, nous nous approchons de toi pour te dire merci pour la vie de tes servants. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus, pour ton sang qui a coulé pour elles. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, car c'est par tes meurtrissures qu'elles sont guéries. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car tu agis en elles par la puissance de ton esprit. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car tu ne les abandonnes pas. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car au contraire, Père éternel, tu les fortifies dans leur foi, tu leur donnes de persévérer, et toi tu manifestes ta grâce à leur égard, et tu les secours, Père éternel, dans leur détresse. Père éternel, nous te disons merci, car c'est toi qui manifestes la guérison divine. Oui, Papa, nous ne nous attendons pas à un homme, nous ne nous attendons pas à des capacités humaines, mais c'est à toi que nous nous attendons. Nos regards sont sur toi, et nous voulons te bénir, Père éternel, pour l'œuvre que tu fais. Nous avons cette foi, Papa, que tu opères, que tu agis, Père éternel, que tu guéris, Papa. C'est pourquoi, Père éternel, en ce jour, nous nous assemblons et nous te disons merci, Papa. Merci, Père éternel, pour la vie de tes servants. Que ton nom soit béni, Père Tout-Puissant. Nous allons continuer, bien-aimés, et cette fois nous allons prier le Seigneur, parce que nous sommes venus en ce lieu non pas pour écouter un homme, non pas juste pour nous tenir debout, non pas juste pour chanter des chants, mais nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer le Sauveur, pour rencontrer le Créateur, pour entendre ce qu'il a à nous dire en ce jour. Donc nous allons lui le prier, qu'il nous accorde la grâce par son esprit de nous disposer à entendre sa voix, qu'il nous accorde cette grâce de lui rendre un culte qui lui est agréable dans ce temps, par l'esprit et non par la chair. Élevons la voix ensemble, frères.
Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous permets de prendre dans ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, car nous sommes venus là afin de te rencontrer. Nous sommes venus là, Père éternel, afin d'entendre ta voix, afin d'entendre, Père éternel, les instructions que tu as pour nous, afin d'entendre, Père, les directives que tu as pour nous, afin d'entendre, Père éternel, l'enseignement que tu as pour nous. Oui, Père éternel, nous avons cette foi que tout ce que nous entendons vient de ta parole. Nous te disons merci, Père éternel, car notre foi vient de ta parole et ce que nous entendons vient de ta parole également. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, car c'est toi qui nous donnes de nous disposer, à ma Père, à entendre ta voix en cet instant. Tu nous donnes, Père éternel, de nous disposer, Père éternel, à écouter, Papa, ce que tu as à nous dire et à entendre, Papa, tes directives. Nous te bénissons, Papa. Tu connais nos vies, chacun autant que nous sommes au second. Papa, tu connais nos vies. Nous te disons merci, Papa, car dans cette atmosphère, dans cette présence, Père éternel, où tu nous as devancés, Papa, tu nous permets de nous disposer, Papa, à entendre ta voix au travers de tes serviteurs, au travers de ton serviteur, Papa. Tu nous donnes, Papa, de nous disposer à entendre ta voix. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, car nous voulons te rendre un culte qui est agréable. Nous voulons te rendre un culte qui est agréable en ce moment. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre un culte qui est agréable. Non pas, Papa, par notre capacité, non pas, Père éternel, par notre chair, mais uniquement par l'esprit. Nous te disons merci, car tu nous donnes de pouvoir te rendre, Papa, un culte qui est agréable, uniquement par l'esprit. Merci, Père éternel, pour cette grâce.
inaccessible, alléluia. Il n'est comme toi, Yeshua. Yeshua.
à l'agneau qui a été immolé et qui est assis sur le trône et qui règne. À Jésus le Christ soit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, la victoire et tout le règne. C'est pour nous t'acclamons Jésus le Christ. Nous t'acclamons. Oh, tu es le roi des rois, le Saint des saints. Nous t'acclamons. À lui soit notre puissance et l'exaltation. À lui soit tout le règne. À Jésus le Christ, le Saint des saints, le Dieu vivant, celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia. À l'ancien de jour, le Saint des saints, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Oh, le Dieu à qui nous appartenons, c'est lui le Saint des Saints, le Dieu vivant. Ah Seigneur, béni sois-tu pour ta présence ce soir, au milieu de nous qui s'émeut. Merci Seigneur, tu nous as, Seigneur, réunis en ce lieu pour nous enseigner, pour nous instruire, afin que Seigneur, nos vies soient ajustées dans tes pensées, car tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Et tes voix, les voix des hommes n'ont rien à voir avec tes voix. Merci de nous instruire, de nous enseigner, de nous délivrer de nous-mêmes, Seigneur, de nous délivrer des œuvres de la chair. Seigneur, tu as crucifié un vieil homme et tu nous as donné, Seigneur, ta capacité par l'amour accaparant afin de crucifier notre chair. Pour ne plus vivre par la chair, mais pour vivre par l'esprit. Seigneur, nous ne sommes... Non, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Seigneur, nos vies basculent dans toutes sortes d'impuretés, de souillures, de mensonges, de fausseté, d'hypocrisie. Père, aie compassion de nous et délivre-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous livrer à toi entièrement. De nous livrer à toi. De nous livrer à toi. Oh, totalement. Oui, tu es le vivant, le Saint des saints, le Dieu si bon et merveilleux. Accorde-nous la grâce de nous livrer à toi. Ce soir encore, glorieux Saint-Esprit, merci de nous instruire dans ta parole. Et merci, Seigneur, de nous donner d'être façonnés dans notre compréhension. Que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Que notre intelligence soit renouvelée. Je ne peux vivre avec mon ancienne intelligence remplie de souillures, remplie de fausseté, remplie de mensonges. Seigneur, par ta parole ce soir, que soit endommagée l'intelligence humaine et que l'intelligence surnaturelle prenne le contrôle. Ah Seigneur, tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Merci d'envoyer ta parole encore ce soir pour briser, pour endommager l'intelligence charnelle, humaine. Oh Seigneur, que la sagesse d'en haut, la sagesse divine me remplisse ma soeur, remplisse mon frère, remplisse mon vie. Yeshua, nous prions à toi ce soir. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, glorieux Saint-Esprit. Nous nous livrons à toi. Parle, Seigneur. Et tes serviteurs et tes servantes soient à l'écoute. Instruis-nous dans tes voies. Explique-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, la réalité des choses spirituelles. Explique-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Tu as dit, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance, Seigneur. Enlève l'ignorance en nous. Donne-nous, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux et que nous ayons accès à la révélation du Dieu vivant que tu es. Le Dieu qui n'est pas chair, qui est esprit et qui règne. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir qui s'émeut. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire que tu manifestes dans le corps de chair de notre sœur Colette. Car tu es vivant et tu règnes. Merci pour ta gloire que tu manifestes dans le corps de notre sœur maman Pierrette. Merci pour ta gloire que tu manifestes dans le corps de notre sœur maman Patricia Brulot. Dans le nom de Jésus, tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Et nous te bénissons pour ce pays dans lequel tu nous as établis. Ah Seigneur, à notre parole, tous les projets d'attentat échouent. Les groupuscules, les loups solitaires sont dévoilés, sont mis aux arrêts. Merci Père, au nom de Jésus, que ton règne vienne, que ton règne touche les cœurs des habitants de France,
la métropole comme les îles. Alléluia. Ah Seigneur, que les hommes commencent à pleurer sur les péchés dans les maisons dans ce pays, dans leurs lieux d'activité, que les hommes pleurent sur leurs péchés. Oh Dieu, manifeste ton règne, manifeste ton règne. Tu as une prophétie vivante sur la France. Seigneur, accomplis-la, accomplis-la Seigneur, manifeste-la, manifeste-la. Tu aimes tous les habitants de ce pays, tu ne veux pas qu'ils se perdent. Alors manifeste ta gloire. Nous te célébrons ce soir et nous te magnifions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir nous tous. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, servants de Dieu. Bonsoir, bonsoir serviteurs de Dieu. Bonsoir. Même ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu pour eux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, il est le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Et quand il avait créé l'homme, Adam et Ève, il les a créés, ils étaient comme lui, ils étaient remplis d'amour. Il les a formés. Alléluia. Ils étaient aussi dominés par l'amour. La preuve, comme on l'a vu dans le jardin, il n'y avait pas de désordre dans le jardin. Alléluia. N'oublie jamais que dans le jardin, il n'y avait pas de désordre. Le lion cohabitait avec quoi? Avec la biche. Il n'y avait pas de difficulté. Le lion n'avait pas Le lion mangeait ses feuilles, il mangeait ses pailles. Tranquillement, il était rassasié. Amen. Amen. N'oublie pas cela. C'est pourquoi nous devons aspirer à cette sainteté divine. Parce que le jardin d'Éden était en paix. Régnait l'amour de Dieu dans ce jardin. Adam et Ève communiquaient avec le Créateur dans une parfaite harmonie. Alléluia. Ah, dis Amen au moins. Amen. Ah, c'était l'harmonie qui régnait. Et lorsque le Seigneur annonce encore le retour, il dit, mais le lion et l'agneau vont habiter ensemble à cause du règne du Seigneur. Alléluia. Dieu, le Dieu d'amour, habite dans une sainteté. Il n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Amen. Il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. Il est saint. Il faut revoir ta copie. Si tu avais l'habitude de dire que Dieu est 3 fois saint, revois ta copie. Dieu est saint. Disent les Écritures. C'est écrit où? Dieu est saint. Il n'est pas 3 fois saint. Il dit je suis saint. Dit l'Éternel. Il n'est pas 3. Il n'a pas dit je suis 3 fois saint. Amen. Il n'a pas dit je suis 3 fois saint. Je suis saint. Alléluia. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Donc l'homme, Adam, était saint. Elle était sainte. C'était la sainteté. L'amour régnait. L'amour divin régnait entre eux et avec Dieu. Alléluia. Et comme nous avons vu la dimension de l'amour de Christ qui nous conduit dans la perfection divine, nous avons vu que Dieu, dans Matthieu 5, nous demande, on a revu cela dans Colossiens, de ne pas nous appuyer sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est comme du sable mouvant. C'est comme du sable mouvant. Si je m'appuie sur les rudiments du monde, je m'appuie sur du sable mouvant. Les traditions des hommes, c'est comme du sable mouvant. Mais la parole infaillible de Dieu, alléluia, la parole permanente de Dieu. Et on le voit, Satan n'a pas peur des prières d'un homme ni d'une femme. Il a peur de la parole de Dieu. Amen. Il recule devant la parole de Dieu. Il recule devant la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, Satan recule. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère,
Notre négligence à l'égard de la parole est une négligence coupable et dangereuse. Parce que Dieu n'a pas un autre moyen pour nous remplir, pour se révéler à nous, pour nous transformer et pour nous donner d'être des terreurs, des hommes et des femmes qui terrorisent le monde des ténèbres. Il n'y a pas un autre instrument, c'est la parole. Et il dit la prière de la foi. Oh, la foi vient de quoi? De la parole. La parole qui vient de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc Dieu nous dit en Matthieu 5, comme on l'a vu, verset 44, il dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5, verset 44, et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, c'est-à-dire les païens, les gens de mauvaise vie, aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Amen. Alléluia. Dieu nous demande, il dit, on vous a dit, et on a vu dimanche que c'est les hommes qui ont ajouté, tu haïras ton ennemi. Dieu n'a jamais dit d'haïr ses ennemis. Dieu ne l'a jamais dit. Amen. Parce que lui-même, il va aimer quoi? Ses ennemis. On a vu dimanche que nous étions ennemis de Dieu par notre manière de penser et de vivre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand on te dit, mon fils, il dit, mon fils, tu vas te marier, attends-moi que je t'envoie une femme. Ma fille, tu vas te marier, attends que je t'envoie un homme. Parce que si tu vois un homme, oh, il est gentil, il est avenant, c'est un cadre, oh, il a une bonne situation, oh, il prend soin des femmes, il sait respecter les femmes. Ça, tu vas bâtir sur du sable mouvant. Parce que cet homme peut changer, cette femme peut changer. Oh, le mariage balise ta destinée. Tu peux avoir un bon boulot, une belle carrière professionnelle. Ton mariage est pourri, tu ne dors que dehors. Tu ne dors que dans les restaurants et dans les bistrots. Et quand tu viens à la maison, tu n'as pas de paix. Dans les bistrots, oui. Tu es sur les terrasses. Ta joie, c'est sur les terrasses. Elle est éphémère. Tu ne veux pas qu'on arrête le restaurant. Tu ne veux pas que le bistrot ferme. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a du monde. Je connais un homme haut placé, bonne situation professionnelle. Quand il est rentré chez lui, belle maison, avec des serviteurs à gauche, à droite. Quand il rentre, vous savez où il dormait? Une grande chambre. Il dormait avec le vigile. Parce que son mariage avait pris un coup. La femme cassait ses dents. Lui aussi cassait les dents de la femme. Donc, chacun avait son marteau. Pas. Donc, pour éviter de ne pas avoir de dents, il préfère aller dormir avec le... Donc, le vigile dit, mais chef, il dit, ici, là, je suis en paix. Ah! Non, ce n'est pas une histoire drôle, c'est authentique. Le monsieur a préféré laisser la maison pour aller louer un petit appartement. Pour délaisser tout ça à la femme. Parce qu'il voulait quoi? Sa paix. Sa paix. Donc quand Dieu nous parle, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le monde. Et le monde a été perverti par Satan. Il sait celui qui est dans le monde. Il connaît ses astuces. Mais nous avons dit, bon, Dieu, toi aussi tu es intelligent, mais nous aussi nous le sommes. Parce que nous, on sait comment gérer nos situations. Et quand nous sommes dans le chaos, ah Dieu, où tu es? Je dis, mais il fallait m'écouter. Frère, Dieu ne nous a jamais dit d'haïr nos ennemis. Parce que celui qui est mon ennemi, une personne qui s'érige en ennemi, qu'est-ce qui s'est produit en elle? C'est parce que cette personne, on a trois catégories. On a vu dimanche la première catégorie.
Une personne qui fait quoi? Qui nous maudit, qui parle mal de nous. Si la personne commence à nous maudire, ça veut dire il y a quelque chose qui est dérangé en elle. C'est quoi qui est dérangé en elle? L'amour de Dieu. Et une personne qui se met à maudire l'amour de Dieu, cette brique ou cette balise a été déplacée. Et quand une personne commence à mal dire, à mal parler, à maudire, c'est qu'il y a quelque chose qui a été déplacé. Et Dieu ne veut pas que nous déplacions cette balise de l'amour divin en nous. Parce que Dieu est saint. Et c'est sa sainteté qui lui permet, de nous pardonner. C'est la sainteté. Parce qu'il est saint. Alléluia. C'est parce qu'il est saint. Alléluia. Il dit, j'habite dans les lieux quoi? Très élevés et dans la sainteté. C'est parce qu'il est saint. Maintenant, regarde. Quand nous sommes dans la souillure, dans le péché nous dénature, change nos pensées. Le péché fait qu'on est haineux. Le péché fait qu'on est rancunier. Tu ne sais pas, quand tu es rancunier, c'est le péché qui agit en toi. N'accuse pas quelqu'un d'autre, c'est le péché. C'est le péché. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas le pain qui va vous souiller. Mais c'est quoi? Vos pensées. Vos pensées vous souillent. Et quand un homme est souillé, alors il est prêt à être un ennemi. La souillure a pour fonction de nous amener à nous opposer à tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi Satan a réussi à avoir l'homme. Quand il a mis la souillure dans l'homme, l'homme s'est rébellé. Quand la souillure commence à nous dominer, on est prompt à accuser. On est prompt à faire du mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait du mal, c'est le péché qui agit en lui. Et c'est pourquoi il nous dit, gardez vos cœurs, gardons nos cœurs. Ne laissons pas les mauvaises pensées. Il dit la souillure, ça vient de mauvaises pensées, ça ne vient pas du cochon. Le cochon ne souille personne. Le cochon est difficile à digérer par certains estomacs, c'est tout. Le cochon ne souille personne. Tu as mangé du cochon, tu n'es pas impur. Mais si tu as mangé du cochon, et quelqu'un qui n'a pas mangé du cochon, et toi tu as des pensées impures, tu es déjà souillé. Et une personne qui est souillée, l'amour de Dieu ne peut plus contrôler ses pensées. Alors, elle est prompte à maudire. Elle est prompte à haïr. Elle est prompte à persécuter et à maltraiter. Elle est prompte à tromper. Elle est prompte à pervertir. L'amour de Dieu nous a été donné. C'est pourquoi on ne peut pas parler de cela à un païen. Un païen, tu ne peux pas lui demander parce qu'il n'a pas cette capacité divine. Il n'a pas reçu Agabao pour pouvoir marcher avec Dieu. Donc notre ennemi, c'est quelqu'un qui n'a pas Agabao, ou du moins qui a reçu Agabao, mais qui s'est détourné de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que nous agissions comme nos ennemis. Alléluia. Quand il parle mal de nous, nous devons bien parler d'eux. Mais cela n'est pas aussi évident avec notre capacité humaine. C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit. Amen. Amen. Frère, nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit. Si nous n'avons pas dans l'esprit, on ne peut jamais y arriver. Et regardons nos vies ici-bas. Des déchirures, des meurtres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé Agapé nous infuser, nous contrôler. Donc, Dieu ne veut pas que nous ressemblions à nos ennemis. Il dit non. S'il commence à mal dire, toi, ne devais pas les pensées impures pour te souiller. Amen. Les pensées impures, pour mal parler, ça te fait quoi? Ça te souille. Lisons en Matthieu 15. Matthieu 15. Jésus explique. Matthieu 15, verset 18. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Donc, si tu veux maudire aussi, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Te souiller.
Pourtant, je suis bien parfumé, je me suis lavé, mais tu es souillé. Ah! Mon ennemi, s'il commence à me maudire, dans lui, il est déjà quoi? Il est souillé, il est dans la souillure. Il est dans la souillure. Mais si nous pouvions réfléchir, Jésus dit, ce n'est pas ce que tu manges qui va te souiller, mais c'est ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ton cœur. C'est ça qui va te souiller. Et cette souillure, malheureusement, nous croyons que, non, elle est passagère. Mais quand il y a une souillure quelque part, les démons font quoi? Ils affluent. Ils viennent. Sauf quand tu dors la nuit, il y a des choses, tu as des visitations. Mais, bon, combien de fois des gens n'ont pas lavé des draps, n'ont pas lavé des habits? Ils lavent, ils relavent. Et ils lavent en secret. Ils lavent en secret. Ils ne lavent pas publiquement. Ils lavent en secret. Donc ils prennent leur dessous, ils s'en vont jeter. Pourquoi tu jettes? Alors, tu dors tard. Quelqu'un est venu te visiter. Il t'a souillé. Pourquoi? Parce que les pensées que tu as ont déjà souillé tout ton être. Le cœur étant souillé, les démons viennent. Tu ne peux pas le dire aux démons de ne pas venir. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce sont les mauvaises pensées qui me souillent. Donc quand je commence à mal parler, à maudire, à réagir comme mon ennemi, je suis en train de me souiller. Je suis en train de me souiller. Et combien de fois dans l'église, on ne s'est pas souillé? Je vous donne le témoignage. J'ai eu à critiquer notre pasteur de l'époque avec mon aîné. On a passé le repas de 19h jusqu'à 23h. On a parlé, on a critiqué. Et je rentre chez moi. Alors que dans la rue, on savait qu'à tirer des anciennes, mais il y avait des prostituées. Donc, il y a deux qui sont détachés qui venaient vers moi. Et moi, j'ai commencé à mal réagir. Ça dit quoi? Espèce d'impur. Le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu viens de faire à ton frère, tu es plus souillé que cette prostituée. Ah! Attends. Seigneur, la dame là qui est dans la rue, qui couche avec les gens à gauche à droite, moi, on était à table, on a juste parlé du pasteur. Il dit, ce que tu viens de faire à ton frère, tu es plus souillé que cette femme. Je suis allé chez moi, je me suis mis à genoux en pleurs. Donc je viens de me souiller, mais je ne me suis pas rendu compte. Il dit, non, ce que tu viens de faire à ton frère, vous êtes souillé. Et cette femme même, elle est mieux que toi. Cette expérience, mon frère, ma soeur, ça m'a brisé, j'ai pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Quand mon frère m'a appelé pour dire, viens, il dit non. Je ne peux plus continuer dans cette souillure-là. Parce que devant les hommes, c'est le frère fiac, il est bien, il aime le Seigneur. Oh, c'est un homme souillé. Qui mesure la souillure? Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Et c'est ça qui nous trompe. On est assis dans l'église, oui, on va tous aller au ciel. Dieu sait. Maintenant, la personne qui balaye la salle avec ses bonnes pensées, elle est mieux que des gens qui pensent qu'ils sont importants et qui passent tout le temps à prendre, à jouer le rôle de l'ennemi et qui maudissent, qui disent mal, qui disent de mal. Les pensées. Ils disent, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, avant même de commettre l'impudicité, les pensées que j'ai, je suis déjà souillé. Le reste, c'est une question de temps. Oh, pasteur, c'est trop dur. Mais c'est pas moi. Mon frère, moi aussi, j'étais jeune comme toi. À nous tous. Oui, mais attends, le pasteur dit quoi? Je te dis, mon premier accident de voiture que j'ai eu, on m'a invité dans une église, je n'étais pas encore chrétien, j'étais un bon païen. Le pasteur prêchait sur la publicité, il m'énervait tellement. J'avais envie de prendre un cœur pour le lapider. Mais pourquoi je veux le lapider? Parce que j'étais impur. Il m'énervait tellement. J'étais en colère contre lui. Il dit, mais ils m'ont dit après le culte, il y a agapé. C'est quoi encore agapé? On s'est retrouvés, on va manger. Là-bas encore, il dit, les enfants, les jeunes, il faut fuir le péché. Il est venu encore ici avec ça. Et mon cœur était remonté. Donc, je me suis excusé pour aller retrouver mon ami, pour aller faire nos plans. Et au retour, j'avais pris le bus. Le bus a fait tonneau. J'ai encore la cicatrice. Elle sera là jusqu'à ce que je quitte la terre. Quand je la vois dans
le miroir, moi c'est le génie. Pourquoi? Je n'aimais pas les paroles de ce pasteur-là. Mais c'était la vérité. Et cet accident, quand je suis revenu en famille pour dire que j'étais dans un bus qui a fait un accident, on n'a pas appris ça. Le bus, normalement dans le pays, quand un bus fait un accident, c'est un événement. Mais le nôtre, Dieu a voulu qu'on ne le sache pas. Pour que ma conscience soit marquée. J'explique. Ils ont dû appeler la société de transport, de transport urbain. C'est là-bas qu'on leur a dit, oui, effectivement, il y a eu un accident, mais le bus a été enlevé. Et le jour de l'accident, la scène est encore dans mon esprit. Pour ne pas que j'oublie très vite. Le bus a fait le tonneau et il y avait un liquide. Donc c'était le gasoil qui a commencé à couler. Au départ, quand on a pris le bus, on était hyper chargé. Il était bourré comme un œuf. Il n'y avait pas de place. Et heureusement, si c'est là qu'il avait fait le tonneau, on allait tous mourir. Parce que qui allait vouloir sortir le premier? Il s'est vidé, on était une dizaine. Mais là, après le tonneau, on cherchait à casser les vitres. Les vitres, tu ne peux pas casser la vitre avec ça, c'est pas possible. Donc, et il pleuvait, une pluie de rivière. Ah. Mon frère, il y a des expériences qui sont obligées de te parler. Donc, j'ai réussi à sortir parce que j'avais peur que le bus explose à cause, puisqu'il a tourné. Donc, quand c'est comme ça, il y a un mélange des produits et ça peut exploser. Donc, moi, je suis préoccupé à sortir. Quand je suis sorti, je suis allé donc, au terminus là. Les chauffeurs de bus qui étaient là-bas jouaient au damier. J'ai dit, monsieur, on a fait un accident. Quel accident? Oh, pardon, laisse-moi. Et puis, il continue de jouer. Je dis, mais on a fait un accident. Et le sang coulait. Et puis, regarde, quel accident? C'est où? Il a pris la radio. Et, mais il n'y a pas d'accident. Monsieur, on a fait un accident. La troisième fois. Il ne m'écoutait pas. Pourquoi? J'étais sous condamnation divine. J'ai osé m'attaquer à la parole de Dieu. J'étais assis tranquillement et je contestais les paroles du pasteur. Parce que je suis impudique. Parce que je suis impur. Donc je ne peux pas supporter ces paroles. Et finalement, quand le sang commençait à couler, ils ont dit, mais le bus est tombé où? Alors, ils me suivent et ils voient le bus. Alors ils ont pris leur radio pour appeler et les pompiers sont venus. On nous a conduits au CHU. On nous a examinés. J'avais une grosse blessure ici. Frère, pourquoi? Parce que la nature que j'avais ne pouvait pas supporter la parole de Dieu qui passait. Le pauvre pasteur, il ne m'avait rien fait. Il prêchait la parole de Dieu. Mais moi, étant impur, je ne supportais pas cette parole. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, si notre ennemi nous maudit, nous, ayant la lumière en nous, ayant agapao en nous, nous devons bénir. Alléluia. Nous devons bénir. Parce que si je fais comme mon ennemi, automatiquement je me mets à me souiller. Je me mets à me souiller. Il dit ce sont les mauvaises pensées. Ensuite, les pensées de meurtre. Parce que le meurtrier, c'est qui le meurtrier? Disent les Écritures. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Seigneur accorde la grâce de comprendre. 1 Jean 2, c'est qui le meurtrier? 1 Jean 2, verset 9. Le meurtrier. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aime son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ah, c'est un verset qui m'a terrifié. Celui qui aime son frère, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Ça souille notre cœur. Et maintenant, quand mon cœur souillé, je veux manifester agapao. Agapao ne va pas se manifester. C'est pas qu'est-ce que l'ennemi fait. Quand il veut détruire un couple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'emploie à créer l'inimitié dans chaque cœur. Et puis il est tranquille. Il sait que les deux sont détruits. Ils vont s'auto-détruire. C'est une question de temps. Inimitié. Inimitié. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont les enfants de la République. Viens dans le royaume. Inimitié, c'est des querelles, des paroles. Voilà les choses qui souillent l'homme. Même manger ça, laver les mains, manger un cochon, ça ne suffit. Il faut dire aux gens, il faut manger ton cochon. C'est pas ça. Ça n'a rien, ça peut pas changer ton problème. Donc, quand mon ennemi me maudit, que moi aussi, au lieu de me taire, je me livre à faire quoi? À le maudire. Je fais quoi? Je me souille. Lui, il a déjà quoi? Autrement dit, il veut m'attirer dans ça. Donc, je dois être quoi? Intelligent. Quelle intelligence? Intelligence spirituelle. Pour ne pas le suivre dans son affaire. Alors, par moment, tu vois, Jésus, quand on l'a attrapé, quand on l'a pris, les gens parlaient, puis il était quoi? Il ne disait rien. Il ne faut pas. Et lui, en lui, son âme n'a pas été formatée dans le péché. Bon, ce n'est pas à quelques secondes de la croix qu'il va manger le péché. Il était calme. Il a dit, tu ne réponds pas. Il y a des moments, apprenons à nous taire. Amen. Apprenons à nous taire. Parce que nous les hommes, nous pensons que quand on se tait, Dieu ne fait rien. Non. Dieu dit, à quoi? À moi là. Et la rétribution. Donc il sait donner une rétribution à nos ennemis. Et il sait donner des rétributions à nos ennemis. Lui, quand il donne des rétributions, c'est pas un petit fouet. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Ma soeur, mon frère, tu vois, pourquoi je ne dois pas maudire mon ennemi? Parce qu'en fait, mon ennemi m'attire dans la souillure. Est-ce que nous comprenons bien, aimé? Ah! Quand on a reçu une telle instruction, est-ce qu'on va dire non, c'était plus fort que moi? Il dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas de PhD. Hein. Quelle connaissance? La connaissance divine. La connaissance divine. Donc au bureau, on vient au quartier, quelqu'un il est là, il te parle mal, il t'insulte. Puis tu dirais, tu souris, mais toi tu n'es pas un homme. Je suis un esprit. Oui, tu l'as dit, je ne suis pas un homme. Amen. Parce que les hommes voudraient que tu réagisses dans la chair. Mais c'est pour te souiller en fait. Et quand tu es souillé, tu dis, je l'ai recadré, je l'ai mis à sa place. Et puis les démons rient. Et c'est bon, mais ça c'est un ignorant. Et il a recadré, il vient de se souiller. Le problème c'est que tu n'as pas d'être repenti. Frères et sœurs, c'est pourquoi beaucoup n'aiment pas la Sainte Seine. Ah, la Sainte Seine. Oui, mais la Sainte Seine, c'est pour être ressuscité. Dis à ton voisin, c'est pas aller au ciel. C'est pas aller au ciel. Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je le ressusciterai au... Ah, tu n'aimes pas la Sainte Seine. Parce que tu entretiens des mauvaises pensées et tu te saoules. Et tu te saoules. Tu vas sur Internet, tu regardes, bon, personne ne me voit. Mais qui quand tu dis personne, tu penses à qui? Tu penses à qui? Tu penses à moi? Tu penses à Yohan? sinon, tout le monde te voit. La Bible dit nous sommes environ d'une si grande mieux de... Toi, tu dis, c'est pas que tu ne dis
lis pas la Bible. Pardon, non, lisons le verset. Les témoins, ils sont où? Tu penses qu'ils sont dehors? Ce sont les esprits, ils te voient. Ils te voient. Oh Seigneur, ce verset-là, ça m'a terrorisé. Ah, il dit, les témoins, ils sont où? Ils sont des esprits, ils nous voient. Qui me voit? Dieu me voit. Qui me voit? Satan me voit. Et puis les gens comme on adresse IP. Alléluia. Et ils savent. Ils savent. Donc, quand ils veulent balancer des informations, ton adresse IP là, tu as l'habitude d'aller sur des choses impures. Donc, on t'envoie. Puis ça, on sait que c'est ce que tu aimes manger. Ah, moi, je ne comprends pas. J'ai fait ça depuis longtemps. Non, on t'envoie ce que tu aimes manger. Ils savent que tu aimes regarder. Et tu aimes regarder seul. Ils savent. Oui, pasteur, moi, je n'arrive pas. Le problème de masturbation, ça me fatigue. Ça te fatigue comment? Où tu vas? Qu'est-ce que tu regardes et tu es obligé d'aller te masturber? C'est que tu es allé quelque part, tu as dit que tu étais seul. Et tu as regardé des gens, tu as regardé des choses. Maintenant, je te montre que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui te disent, bon, quand on a fini de regarder, allons faire la pratique. Tu n'as pas de partenaire, non? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas toujours que les partenaires sont utiles. On va te montrer comment tu vas t'aider. Allez, tourne-toi, allons dans la douche. Et tu vois l'individu. Que c'est un professeur, c'est un grand docteur. Mais il est là, il va dans sa douche, il ferme et il est là-bas. Oh, il fait du bruit, il est en train de se masturber. Regardez, regardez. Et aujourd'hui, c'est ça des choses dans la jeunesse. Les gens mangent, ils boivent ça. Oui, parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un péché. En quoi c'est un péché? C'est mon propre corps. C'est quelqu'un qui t'a inspiré. On l'appelle un démon. Il dit, nous sommes environnés de quoi? Nous donc aussi, Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, quoi? Si facilement. Donc quand tu vas rien sur Internet, ce que tu regardes, tu dis que tu es seul, tu te mens, tu n'es pas seul. Le monde des esprits te voit. Et quand tu as fini de regarder, il dit, bon, monsieur, madame, après ça, allons à la pratique. Allons à la pratique. Il y a une soeur qui ne peut pas avoir un bébé, juste à cause d'un problème de masturbation. Juste ça. Ce que l'autre a dit, non, mais c'est un petit péché. Elle ne pouvait pas concevoir. Parce que les témoins étaient assis. Tu veux un bébé? Dans un bébé pour faire quoi? Il faut qu'on s'occupe de. Nous, on se met bien avec toi. C'est qu'on les a chassés que la grossesse est venue. C'est souillé. C'est souillé. Les pensées impures. Les pensées impures. Les pensées impures. Il dit c'est ça qui nous souille. Donc, en fait, mon frère, ma soeur, comme Dieu est dans la sainteté et il est avec toi, il ne veut pas que je me souille. Parce que celui qui me souille, tu vois, lui il est attristé et sa capacité ne peut plus se déployer dans ma vie. Tu vois, c'est pour ça que quand une personne est souillée, rapidement, elle est haineuse. Elle est rancunière. C'est pas compliqué, elle est rancunière. Pour pardonner, c'est difficile. Le problème de manque de pardon, ça vient de là. Dieu n'est pas. Dieu est assis quoi dans la sainteté, donc lui, il pardonne. Il n'a pas de problème de pardonner. Mais quand tu vois, moi je ne laisse pas. Il y a un gros péché d'impureté dans la vie de la personne. Et ça a fini par attirer un chef de démon qui est assis sur sa vie. Il est assis sur ses épaules. Il y a un qui est assis ici, il y a un qui est assis là. Puis quand on dit de prêcher sur quand tu prêches sur le problème de pardon, il dit non, ne laisse pas. Ne laisse pas. Les démons te parlent à partir d'ici. Les démons se montrent, ils se mettent sur les épaules des gens. Beaucoup ne savent pas. Ce sont des esprits, donc tu ne peux pas les voir. C'est pourquoi Dieu nous dit, quand nos ennemis commencent à maudire, notre ennemi qui est un maudisseur, nous, toi, moi, mon frère, ma soeur, ne nous livrons pas à son exercice. Parce que je veux me souiller. Et quand ton cœur est souillé, quand mon cœur est souillé, tu vois, ça attire plein de choses. Ça attire plein de choses dans ta vie, dans ma vie.
Un esprit de mort peut venir te visiter. C'est-à-dire quelqu'un qui est décédé vient dans ton rêve. Ah, il fait quoi? Il se déguise en ange de lumière. Il prend quel visage? Si ton papa est déjà décédé, il prend le visage de ton papa. Bon, papa! Il est venu avec quoi? La souillure. C'est l'esprit. Et quand tu sors de là, il y a des maladies que tu ne peux expliquer. Qui arrivent dans ta vie. Mais quand tu as été visité par un esprit impur, il vient avec une maladie. Il vient à la souillure. Donc quand Dieu nous demande de ne pas maudire, de ne pas faire comme nos ennemis, c'est pour ne pas nous souiller. Amen, hein? On peut acclamer le Père, il nous aime trop. Alléluia. Quand il nous demande de ne pas maudire, c'est pour ne pas me souiller, c'est pour ne pas te souiller. Le Seigneur m'expliquait ça, j'ai attrapé ma télé, dit, Seigneur, l'ignorance. L'ignorance nous détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance divine. Quand j'ai fini de me souiller comme ça, je vais prier. Mais est-ce que ma foi peut décoller? Non. Alors c'est comme ça que Dieu ne nous exauce pas. Mais non, mais je suis rempli de souillure. Parce que beaucoup pensent que quand on est souillé, c'est qu'on allait coucher à une prostituée. Non! Là, c'est la phase visible. Et ça ne représente rien. Puisque les pensées que j'ai, déjà mon cœur est souillé. Or, mon cœur c'est quoi? C'est de lui que viennent quoi? Les sources de ma vie. Donc si la source est souillée, il reste quoi? Pour souiller un fleuve. Est-ce qu'il faut aller pour souiller chaque endroit? Va à la source, tu souilles et puis tu es tranquille. Tous ceux qui ont accès au fleuve, sur des kilomètres, ils vont tous mourir. C'est ce que l'ennemi fait. C'est pourquoi Dieu nous demande, par la bouche du psalmiste, de veiller sur notre corps. Notre cœur, pourquoi? Plus que pour ne pas le souiller. Donc quand nos ennemis commencent à mal parler de nous, n'oublie pas que c'est parce que l'ennemi veut te pousser à te souiller. Et refuse de te souiller. Parce que tu es intelligent, Amen. Ne dis pas, je vais finir de me souiller et puis après je vais demander pardon à Dieu. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui a convoité une femme, avec quoi? A déjà commis. Pour le ciel, la souillure est déjà en lui. Alléluia. Comme papa quand vient dit, le premier regard, c'est pas ça qui est le problème. Le deuxième. Le deuxième regard est souvent chargé des désirs impurs. Que le Seigneur nous aide. Ah mon Dieu. Quand le Seigneur m'a expliqué vraiment, j'ai dit, Seigneur, mais ça, si on n'a pas cette connaissance-là, mais on fait des choses, puis on ne sait pas après, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Non. Mais c'est parce que tu ne sais pas que tu t'es souillé. Le témoignage que j'ai donné, j'allais continuer avec mon frère à faire cet exercice, mais quand Dieu m'a parlé, j'ai compris. Et aujourd'hui, dans la jeunesse des impudicités, oh, pasteur, c'est écrit où? C'est écrit où? Oh! Ok, d'accord. Mais maintenant, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le paye pas. Le Saint-Esprit, on l'appelle comment? Saint-Esprit. Il est quoi? Il est saint. Il est saint. Toi, tu te souilles à longueur de journée. Oh, Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Mais attends, toi-même, tu prends un bébé, tu dis à Daniela fait des choses. Et puis papa, je suis là, je n'ai rien chéri. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça, ma fille. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est un petit Dieu. C'est qui? Dieu lui-même. Il dit, j'habite. On a lu le verset dans Ésaïe 57, verset combien? J'habite où? Dans les lieux élevés, où? Dans la sainteté. Donc, quand Dieu te demande, il me demande de veiller, de ne pas maudire, mais de bénir. Alléluia. De bénir mon ennemi. En fait, Dieu me met dans une phase de protection. Il veut que je me protège. Ce n'est pas religieux. Non. C'est une
C'est la sagesse où? D'en haut. La sagesse du ciel. Amen. C'est une sagesse divine. C'est pour cela que Dieu veut que je me calme et que je bénisse mon ennemi. Oh, je suis reconnaissant au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur. Il m'a expliqué cela simplement. Simplement. Il dit, waouh. C'est pour cela qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, ma soeur, mon frère, que tu maudisses ton ennemi. À cause des parents qui vont sortir de ta bouche et qui vont te souiller. Parce que ton ennemi est déjà quoi? Souillé. On verra un cas pratique dimanche. Tu vas comprendre. Quand tu dis, mais franchement, si tu ne comprends pas ces choses, on va voir un cas pratique dimanche. Et ensuite, il dit, bon, on va avancer. Mais je voulais quand même un peu rester un peu sûr. Parce que ce qui est étonnant dans notre siècle, dans notre génération, c'est étonnant. Et c'est dans toutes les églises. Dans toutes les églises. En fait, on est prêt à réécrire une nouvelle Bible. Dans laquelle, nous, on va dire à Dieu ce qu'est sainteté. On est prêt à réécrire. Je vous assure, hein, les chrétiens évangéliques, bon, les autres ne lisent même pas, donc. C'est compliqué. Quand il a dit, le livre de Michée, Michée c'est où? C'est dans quelle Bible? Il y a Michée dans la Bible? Non, ils ne lisent pas. Mais ceux qui lisent, il y a des choses qu'on a envie d'enlever dans la Bible. Mais si tu enlèves, il dit celui qui veut voir, qui retranche, il veut voir. Il dit si quelqu'un retranche, ou si quelqu'un ajoute, il fait quoi? Ah. Dans l'Apocalypse. On a envie de retrancher des versets dans la Bible. On a envie. Pour dire non, Seigneur, la sainteté là, c'est trop fort, il y a des choses qui vont enlever. Tu sais, frère, quand Dieu dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Disons. Et nos enfants, dans la foi là, quand tu les parles, oui, mais, pasteur, 2 Corinthiens 6, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Ne nous mettons pas avec les infidèles. Sous quoi un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mon frère, ma soeur, ça, si bon, on veut discuter aujourd'hui, non, pasteur, tu vois, il ne faut pas être excessif. C'est être étroit dans le raisonnement. Dieu aime tous les hommes. Mais bien sûr que Dieu aime tous les hommes. On dit Dieu attend de quoi? Les hommes, quoi? Qui l'a tué? Mais c'est pas parce qu'il aime les hommes que. Bon, il aime les hommes, donc on lui donne ce qu'on veut. Non, non. Mais c'est un Dieu exigeant. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme l'a dit, Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, tout ce qui est œuvre de la chair, Colossiens 3, tout ce qui est œuvre de la chair me conduit dans la souillure. Tout ce qui est œuvre de la chair. Colossiens 3, verset 5. Faisons donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, c'est un rapport sexuel en mariage. Appelons chat par chat. Appelons chien par chien et cheval par cheval. Ce mot-là, on ne peut pas le diminuer, on ne peut pas le... Est-ce qu'on peut le modifier? Non. Bon, maintenant, aujourd'hui, on te dit non. Non, pasteur. Tu dois comprendre. Bon, il dit l'impureté, l'impureté.
L'impureté, c'est une souillure. Ensuite, quoi? Les passions. Les passions. Tu vois? Donc, aujourd'hui, s'il y a Real contre Barcelone, il y a des chrétiens, non. Comment on dit, pasteur? Vraiment, le culte là, il est important, mais ce soir-là, moi, je dois gagner mon match. C'est une passion. Hein? Bon, je ne vais pas dans ta direction, il ne faut pas me regarder. D'ailleurs, je ne suis pas passionné. Les passions. Les passions. À cause d'un match de football, il y a des gens qui refusent d'aller au culte. À cause de... Il y a un pays où il y avait un film qu'on appelait Les mensonges du diable. Ça passe à 19h. Quand ça passe, ça doit passer, les gens ne vont pas à l'église. Le titre, ce n'est pas des païens, des chrétiens. Le mensonge quoi? Du diable. Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, c'est-à-dire l'avarice, tout ça, ça me saoule. Seigneur, ça me saoule. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient quoi? Sur le fils de la rébellion. La colère, les calomnies, les paroles déshonnêtes. Que le Seigneur nous aide. Donc, mon frère, ma soeur, on ne peut pas suivre l'activité de notre ennemi. L'ennemi qui me maudit, si tu attends, quelqu'un dit des choses sur toi, commence à prier pour la personne. Ça va te préserver de rentrer dans son jeu. Ça va te préserver de te souiller. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est délicat. C'est délicat. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que si nous continuons comme ça, parce que Dieu, il a un temps de latence. Dieu a un temps de latence. Il attend. Il attend. Il attend. Et comme souvent il attend, on y va. Allez voir. Oh, il ne fait rien. Hein? Il ne fait rien. Dieu est quoi? Compatissant et miséricordieux. Il attend. Et à un moment donné, quand il met le stop, c'est-à-dire quand il met le stop, aucune prière ne peut venir te sauver. Aucune prière. Quand il se met en mode vengeance, colère, aucune prière. Donc c'est à nous de savoir que Dieu ne veut pas, Dieu veut que nous allions, nous soyons dans sa sainteté. De ne pas mal parler de nos ennemis. C'est pour ne pas nous souiller. Ça n'a rien de religieux. Je le répète, ça n'a rien de religieux. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ça passe mal. Quelqu'un il te maudit, il faut lui envoyer lui aussi des missiles Tomahawk. Vrai ou faux? C'est pas comme ça qu'on fonctionne? Hein? Non, répondons. Non, les chrétiens, la majorité. Au point où quand tu ne réagis pas, on te parle, tu es un faiblard, tu es une faiblard, là, on te traite comme ça, puis tu ne réagis pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, si nous avons cette compréhension des choses spirituelles, nous devons apprendre à bénir nos ennemis. Ce n'est pas la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Il y a un passage, je finis avec ça. Proverbe 19, verset 11. Il dit quoi? Le psalmiste avait dit ça, mais il n'avait pas la réclamation. Tu vois, il a dit des choses. C'est Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste a dit des choses. Mais, alléluia. Il dit l'homme qui a de la sagesse. Il parle de quelle sagesse? La sagesse, il parle de quelle sagesse? La sagesse divine. Il veut quoi? Elle l'a à la colère. Amen. L'homme qui a la sagesse, elle l'a à la colère. Et il met sa gloire à faire quoi? Oublier les offenses. Pourquoi? Parce que les offenses vont me pousser à faire quoi? À riposter.
quand je vais dire poster, je vais utiliser quoi? Ma bouche. Pour faire quoi? L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Donc, Dieu me demandant de ne pas maudire mes ennemis, il me demande d'être lent à la colère. Parce que qu'est-ce qu'une malédiction peut créer en moi? Hein, Tony? La colère. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu vois, ma soeur, mon frère, quand on te dit que Dieu veut que tu attendes le jour pour pratiquer tout ce qui est sexe, ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de religieux. Ce n'est pas de religion. C'est pour ta santé spirituelle. Amen. C'est pour ta santé spirituelle. Bon, pasteur, il y a un problème, je ne comprends pas. Mais comment tu vis? Comment tu vis? Quelqu'un, une personne qui dort dans une chambre qui ne balaye jamais, qu'est-ce qui va apparaître dans la chambre? Des punaises, non? Est-ce qu'il a besoin d'aller à un médecin? Le médecin va dire, mais comment tu dors? Oui, dans ma chambre, docteur, moi je ne balaye jamais. Quand le médecin va s'asseoir pour lui parler. Tu me fous, tu me perds mon temps. Vas-y. Et toi, on te dit, ça c'est pas bon. Tu dis non. Non, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et la Bible, c'est un livre que les hommes ont écrit. Nous avons un peu d'expérience sur la terre. Un peu d'expérience. Nous avons vu des hommes dégringolés à cause de l'impureté. David a failli dégringoler à cause de quoi? De l'impureté. Est-ce qu'il y a un ennemi plus vieux que David? Non. Mais c'est quoi? L'impureté. Et nous jouons. L'impureté. David, il était assis dans son palais tranquillement. Il avait la victoire sur tous ses ennemis. Et Satan est venu avec des flèches. L'épée, non, il est venu avec l'impureté. Il a fait descendre David. David a failli perdre tout, perdre. Heureusement, il s'est fait quoi? Il s'est humilié. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié. Et nous jouons avec l'impureté. Nous jouons. Non. Mais je t'annonce, ma soeur, mon frère, l'impureté fait que on est haineux. On est rancunier. Retiens-le aujourd'hui. L'impureté fait que tu es haineux, tu es rancunier. L'impureté. C'est la nature du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide. Donc, nous avons compris pourquoi Dieu nous demande de ne pas maudire nos ennemis. Amen. Amen. Quelqu'un a dit comprenez. Comprenez. On a compris. Parce que, Dieu, en fait, Dieu nous dit, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il y a une explication qui est quoi? Qui est cachée. Amen. C'est pas une religion. Tu ne fais pas ci, ne fais pas ci. Non, on n'est pas dans une religion, on est dans une relation. Et nous explique. Si tu fais ça, voici ce que ça peut te coûter. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Hey, vraiment. Alléluia. 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 Donc, tu vois, pour ceux qui sont mariés, quand ton mari met ta femme commence à proférer des injures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire? Il faut se taire. Or, qu'est-ce que nous faisons? Il a envoyé un missile, Tomahawk. Oh, moi je vais aller prendre un jaguar. Tu m'as dit ça? Moi aussi, un peu. Pas ça. Un peu. Bon, on va se réconcilier. Mais ce que vous avez envoyé dans vos vies, on va faire une réconciliation quoi? De façade. L'impureté. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il faudra aller encore dans le trône, devant le trône, pour que le sang de Jésus. Est-ce que le sang de Jésus dépend de moi? Ça dépend de moi. Mais ça dépend de qui? Le Seigneur. Seigneur, ton sang, mais il va voir le sang quand il voit que ton cœur est vraiment dans la repentance. Mais ton cœur est rempli encore de rancœur. Le sang ne vient pas.
Et les démons savent que le sang n'est pas venu. Et la nuit, ils s'appellent, allons-y. Ils viennent et leur protègent de maladie. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Seigneur, garde-nous. L'hygiène naturelle me conduit dans une santé quoi? Naturelle. L'hygiène spirituelle me conduit quoi? Dans une santé spirituelle. C'est aussi simple que ça. L'hygiène. Quand tu vis dans l'hygiène, tu vois, il y a des maladies que tu ne peux pas attraper. Bravo. Quand tu as aussi l'hygiène spirituelle, les démons, quand ils te voient, ils s'éloignent de toi. Alléluia. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu vois, il y a une sainteté qui sort de toi, qui les touche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois, David dégage une sainteté, il a commencé à pleurer. Ça, je vous ai donné le témoignage, il faisait des coups d'anglais à mon patron. Il m'a arrêté, il a dit, hein, monsieur, en 3 pièces. 3 pièces. Moi, toute la nuit, depuis 3 heures, Jésus, j'ai adoré. Je suis resté dans la présence de Dieu. Mais il a commencé à pleurer. Et mais quel est ton problème? Lui, sa spécialité, c'est de coucher avec les femmes des gens. Il a 3 pièces, tu le vois, on dirait en anglais. Il a des bracelets en or, des lunettes chromées, tout. Il dit, mon travail, c'est de coucher avec les femmes des gens. Ah! Évidemment, il n'est plus sur la terre. Dommage. Je lui parle du Seigneur, oui, il va à l'église. Mais comment tu vas à l'église et ton travail, c'est de coucher avec les femmes des gens? C'est dans quelle église tu vas? C'est quelle église? C'est dans quelle église tu vas? Tu es en train de te détruire. Frère, que le Seigneur nous aide. L'hygiène naturelle me conduit à avoir une santé naturelle. Amen. L'hygiène spirituelle me conduit à avoir une santé spirituelle. Il faut le comprendre, il faut le noter. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Alors on va se tenir debout, mon frère, ma soeur, et nous allons rendre grâce au Père qui nous donne de comprendre pourquoi nous devons éviter de mal parler, de maudits, de mal dire. Maudit, c'est mal dit. Nous allons demander au Seigneur, puisque tu m'as donné de comprendre que c'est ma vie, c'est ma santé spirituelle qui est en jeu, apprends-moi à savoir me taire, apprends-moi à savoir bénir. Alléluia. Et nous allons envoyer, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Makaros qui était bras. Les makata la bachanda la bassi. Imakata bros qui était riabaki de l'osso. Les bracasanda bra qui était riabaki. Oh, Yeshua. Alléluia. Radaba qui était bras. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, tu nous as demandé de ne pas maudire parce que, oh Dieu, tu ne veux pas que nous détruisions nos vies, Seigneur. Tu ne le veux pas. Tu ne désires pas nous voir détruire nos vies. Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous la grâce de savoir nous taire. Accorde-nous la grâce de savoir bénir. Apprends-nous à bénir. Esprit de grâce, esprit de vie. Apprends-nous à bénir. Apprends-nous à développer une hygiène spirituelle. Oh, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Pour avoir une santé spirituelle. Alléluia. Nous te supplions. Apprends-nous à développer une hygiène de vie, une hygiène spirituelle, à pratiquer ta parole, à garder ce que tu nous commandes, à le garder, à le réviser, à le repasser dans nos cœurs. Apprends-nous à savoir nous taire, Seigneur. Apprends-nous à savoir nous taire quand il le faut, Seigneur. Apprends-nous à bien parler, à ne pas nous livrer, à mal parler à nos ennemis, pour ne pas, oh Seigneur, souiller nos vies. Nous te supplions ce soir. Oh Seigneur, nous te supplions. Apprends-nous, Seigneur, à savoir garder la bouche fermée. Nous te supplions, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Père Céleste. Merci pour l'explication cachée qui était derrière le fait que tu me demandes de ne pas maudire ceux qui disent du mal de moi. Apprends-moi, Seigneur, à réfléchir sur ces choses, à les pratiquer et à savoir garder mon cœur pour ne pas me souiller. Merci, Seigneur. Viens à mon secours. Aide-moi à garder
garder cette parole, à la repasser dans mon cœur, à la pratiquer pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Yeshua. Père, nous voulons te demander également pardon. Pardon pour toutes ces fois, papa, où nous avons mal parlé, Père éternel. C'est notre ignorance, papa, qui nous a conduit à parler de la sorte. Nous voulons te rendre grâce, papa, en ce jour, pour ta parole que tu as envoyée, afin de nous donner de l'intelligence. Oui, Père éternel, tu déclares que ton peuple est détruit par manque de connaissance. Mais il n'en sera pas ainsi de nous, parce que, papa, tu nous enseignes et tu nous donnes de garder ta parole et de la pratiquer. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé. Et nous te rendons grâce, papa, pour toute sa maison. Que ton nom soit béni, Père éternel, pour ce temps. À toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, notre temps tire à sa fin. Donc, nous avons passé au temps des annonces. Donc, je vais juste rappeler que nous avons nos temps de prière tous les matins, donc du lundi au vendredi, de 6h à 7h. Les soirs, les lundis, mardis, jeudis, de 21h à 22h. Les jours fériés et les week-ends de 5h30 à 7h. Aussi, toutes les personnes qui désirent se faire baptiser sont invitées à contacter le pasteur pour qu'il puisse être enseigné et puisse passer par les eaux du baptême et qu'il puisse s'attacher au Seigneur. Nous avons également un temps de soutien par rapport à sa servante, à notre sœur, à Maman Gabrielle, le samedi de 16h à 21h au domicile de la sœur Maman Marie-Odile. Donc, j'ai pas l'adresse. 135 boulevard de Stalingrad. Ok. Donc 135 boulevard de Stalingrad, 94 400 à Vitry. Donc je répète, 135 boulevard de Stalingrad, 94 400 à Vitry-sur-Seine. Donc nous avons terminé. Alléluia. Alléluia. Je voudrais encore revenir sur cette annonce par rapport au soutien que nous devons apporter à notre soeur Gabrielle. Et vraiment cela est important, je nous en supplie. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Un homme, une femme spirituelle, c'est celui qui est sensible à la douleur de l'autre. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des religieux. Les religieux, ils disent, mon prochain c'est qui? Je ne le connais pas, je ne la connais pas. Ce n'est pas mon prochain. Alléluia. Mais nous sommes des hommes spirituels. Donc, mobilisons-nous pour apporter un soutien massif à notre sœur Gabrielle Emmanuela, donc au domicile de la sœur Marie-Odile, qui a perdu sa mère. Alléluia. Ce sont des moments difficiles. Et donc, l'enterrement, c'est la semaine prochaine. C'est pour ça que nous voulons, donc, à ce moment, nous allons nous retrouver. Donc, il y a une plage horaire de 16h à 21h, mais nous allons nous retrouver à l'église. Nous allons prier avec elle et lui apporter également aussi un soutien financier, comme nous avons l'habitude de le faire à Maison de Vie. Alléluia. Cela est extrêmement important. Nous allons le faire pour notre sœur. Et nous continuons de prier pour notre sœur Colette, pour notre sœur Pierrette Ogis également, et pour notre sœur Patricia Prilo. Nous continuons de prier. Nous n'avons que la foi. Alléluia. C'est ce que nous avons reçu. Et la foi, c'est elle qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. Je voulais également annoncer que nous ferons le cours de baptême. Nous ferons le baptême le dimanche 25 août. Après le culte, 25 août, nous allons avoir la séance de baptême. Il y a au moins 6 personnes qui vont se faire baptiser. Donc, nous allons parler avec elles, les encourager, les préparer. Et ce sera à notre domicile. On va dresser la piscine et nous allons les baptiser dans la piscine. Alléluia. Alléluia. Nous baptisons des hommes dans des piscines. Alors, des grands serviteurs de Dieu ont été baptisés dans des piscines et ils ont marché avec Dieu. Il ne faut pas tomber dans les histoires il faut baptiser dans une rivière, sinon ce n'est pas un baptême. Non. Dans le désert, il n'y a pas de rivière. Il y avait quoi? Des oasis. On baptiser les gens. Donc, nous baptisons dans une piscine. Il n'y a pas de complications à cela.
Il y a des gens qui ont été baptisés dans le baignoire et qui ont marché avec Dieu. Amen. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi qui me sauve. Amen. Alléluia. Et on baptise celui qui a quoi? Cru. Amen. Et nous voulons prendre le temps pour bien examiner ceux qui ont dit qu'ils ont cru là. Est-ce que c'est pour juste se faire mouiller, pour nous fatiguer, ou bien ils veulent marcher avec Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, rendez-vous samedi prochain, de 16h à 21h, chez la soeur Maman Marie-Odile, boulevard, 135 boulevard, voilà. Appartement, 8e étage, appartement 100, numéro 154. Porte de gauche. Deuxième porte à gauche. Deuxième porte à gauche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Excellent Père de toute grâce. Nous avons compris, nous te remercions de ce que tu as ouvert notre intelligence pour comprendre pourquoi tu ne veux pas que nous maudissions nos ennemis, même au contraire de les bénir. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée. Apprends-nous à réfléchir sur ces choses, à les repasser dans notre cœur. Apprends-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes intelligents, nous conformant à ta parole pour éviter des naufrages dans nos vies. Merci de nous apprendre à développer une hygiène spirituelle pour que nos vies développent, manifestent une santé spirituelle pour la gloire de ton nom. Merci de nous raccompagner dans nos maisons. Merci de nous garder dans ta paix au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.